enfant, ou bien elle a les oreilles bouchées, ou bien elle n'est pas dans sa chambre. Alice! Alice, où es-tu? Elle a disparu en moins de temps qu'il ne faut pour... Je suis ici. J'étais au salon, je jouais avec mon lapin Benny Bunny. Alice, combien de fois devrais-je te dire qu'on ne doit pas arriver derrière les gens sans prévenir? Vous m'avez appelé et je suis venue aussitôt. Bien sûr, mais tu as réussi à me faire peur. Oublions ça. Maintenant, veux-tu m'aider à nettoyer l'argenterie? Oh, volontiers, à condition que je reçoive une récompense pour mon travail. C'est entendu. Ces assiettes d'argent sont si brillantes qu'elles peuvent servir de miroir. Quel dommage qu'elles se ternissent aussi vite. Mes cheveux sont devenus très longs. J'aimerais bien les faire couper pour qu'ils soient plus beaux. Mais mon père ne voudra sûrement pas. À ta place, je garderai mes cheveux longs. Ils te tiennent plus chaud. Les humains ont des vêtements pour se tenir chaud. Ne commence pas à te disputer avec le chat ricanant. J'aimerais pouvoir disparaître comme toi. Tu dois avoir pour cela un truc très simple. Ne veux-tu pas me l'enseigner? T'enseigner quel truc? Celui pour disparaître, comme tu viens de le faire. Ah, je comprends, tu voudrais devenir invisible. Mais je vais te décevoir car c'est un secret. Seuls les chats ricanants possèdent un tel don. Nous en héritons de génération en génération. Et bien entendu, au cours des siècles, ce pouvoir magique s'est amélioré considérablement. Fais bien attention. Fantastique! Oui? Extraordinaire, génial! Hein? C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu! Je trouve que tu exagères vraiment de façon éhontée. Pas du tout, c'est ça la solution! De quelle solution parles-tu? C'est la question que j'allais poser. Il se rend invisible? Dis-moi comment faire! C'est impossible. Je t'en prie, c'est mon souhait le plus cher! Je pourrais ainsi me débarrasser de Doom, quel soulagement! Je ne peux pas. Je ne suis malheureusement pas autorisé à livrer ce secret. J'ai dû faire le serment à mes ancêtres de ne jamais le révéler à qui que ce soit. Toute ma vie, tout mon bonheur dépend de cette faveur! Regarde-moi, chat ricanant, je me jette à genoux, je t'en prie, fais une exception pour moi, une seule petite fois. Tu n'as pas honte de ta conduite? Je rêve de devenir invisible depuis que je suis tout petit. Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Après tout, ça m'est égal. Je ne peux pas supporter la vue des larmes. J'ai en réalité un cœur d'or et à cause de lui, je fais des bêtises. Tant pis, je vais faire une exception à la règle, mais une seule. Alors tu n'as qu'à fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Ouah! 1, 2, 3... Abandonne ça, ça ne peut pas marcher. 6, 4, 5, 6... Ricane vite. 7, Une stupide 8, perte de temps, tu n'arriveras à 9, rien. 10... Dois-je continuer à compter? Hein? Ça n'a pas fonctionné comme il faut. Hein? Et en plus, tu as fait disparaître mon frère. Excuse-moi, je te paye. Par erreur, je me suis trompé de jumeau. Tu dois immédiatement rétablir la situation et m'échanger avec Doom. Là, tu m'en demandes trop. Je ne sais même pas comment j'ai pu me méprendre aussi grossièrement. En y réfléchissant bien, au fond, j'en suis très heureux. Tu y vas fort, hein? Si tu prétends être content que ton frère jumeau soit disparu par erreur? Ah oui? Tu ne peux pas imaginer combien je suis content. J'ai tellement souhaité que ça arrive. J'ai tellement désiré être enfin débarrassé de sa présence. Tu dois comprendre qu'il est pénible d'être toujours deux à déambuler. Rends-moi immédiatement mon frère. Je l'aime tant, ce cher petit Doom, oh oui. Maintenant, je n'y comprends plus rien. Est-il content ou non? Charicana, je dois absolument te parler. Tu prends cela trop à la légère. Tu as fait disparaître Tweedledum. Tu dois faire en sorte qu'il revienne le plus vite possible. J'ai fait ce que l'on m'a demandé. Permettre à quelqu'un de disparaître dans l'atmosphère. Au revoir. Les habitants du pays des merveilles vont finir par te détester. Oh, comment vais-je pouvoir m'en tirer sans mon petit frère chéri? Avec qui vais-je pouvoir me disputer désormais? S'il s'agit seulement de pouvoir te disputer, c'est beaucoup mieux ainsi.
Être un œuf, c'est vraiment très bien. C'est bien mieux qu'une sale vie de chien. Ah combien de fois devrais-je te dire qu'on ne doit pas arriver derrière les gens sans prévenir? J'aurais pu tomber du mur tellement tu m'as fait peur. Va te plaindre auprès du chat ricanant qui est un mauvais farceur. Tu n'es jamais à court d'arguments. Est-ce toi qui es là ou le chat ricanant? Bien sûr, c'est moi, mais je n'avais pas l'intention de venir ici. Pas plus que je n'avais l'intention de disparaître aux yeux des autres. C'est mon imbécile de frère qui a combiné cela. Par conséquent... Comment oses-tu te permettre d'arriver ici sans... Que disais-tu? Ma chère, on ne comprend pas ce que tu dis. Oh, quel coup extraordinaire! Votre Majesté doit bien avouer qu'il n'y avait pas d'autre solution. Car, soldats, faites en sorte que cet obstacle s'en aille. Et maintenant, à nous deux. J'implore votre clémence, Votre Majesté. Tu es arrêté. On va te jeter au cachot. Doucement, Majesté. Majesté, Que veux-tu? l'obstacle s'est fait disparaître dans l'atmosphère. Atmosphère. Oser disparaître dans l'atmosphère sans me demander l'autorisation? Quelles sont ces nouvelles manières de se conduire? Qu'on aille rechercher ce malfaiteur! Je n'ai pas la moindre idée sur la façon dont on peut retrouver Tweedledum si on ne peut pas le voir. Mais la chenille bleue va pouvoir nous le dire. C'est l'heure de la fermeture du bureau. Je vous en prie, accordez-nous une faveur. Nous avons besoin d'un conseil et de toute urgence. Oui. Le chat ricanant a fait disparaître dans l'atmosphère ce pauvre Doom. Voilà qui fut fort bien fait. De toute façon, Dee et Doom ne pensaient qu'à se chamailler sans arrêt. Mais ils s'aiment tous les deux. N'est-ce pas exact, Tweedledee? Si. Si vous tenez absolument à retrouver Doom, ce que je ne comprends pas, vous aurez besoin d'utiliser les fameuses fleurs bleues. Celles qui poussent dans une clairière de la forêt nébuleuse. Et si nous arrivons à trouver ces fleurs, alors Doom reviendra parmi nous, c'est certain? Pourquoi me poses-tu des questions si tu es déjà au courant? Mais non, je ne suis pas au courant. Enfin, je n'étais pas au courant jusqu'à présent. J'ai seulement fait une déduction. Je trouve tes exigences particulièrement malséantes, Alice. Tu viens me demander un conseil en dehors des heures de bureau, et quand je te le donne, tu ne m'écoutes même pas. Alors pourquoi es-tu venu me voir? C'est un malentendu, je ne voulais J'espère pas... que vous savez que le dragon bavard habite dans la forêt nébuleuse. Pourquoi m'a-t-il joué ce vilain tour? Pourquoi m'a-t-il laissé dans l'embarras? Pourquoi? Parce que tu voulais te débarrasser de lui comme j'aimerais bien me débarrasser de toi maintenant. Ah, si ce n'était pas pour lui, je préférerais faire demi-tour. Tâchons de vite trouver ces fleurs et ensuite de décamper. Cherches-tu toujours ton frère? Comment as-tu l'audace de nous faire peur? Je n'avais pas l'intention de vous faire peur, je voulais simplement m'informer au sujet de Doom. Si nous continuons à lambiner ici, le dragon va nous voir. Savez-vous à quoi ressemblent les fleurs que nous cherchons? Je ne les ai jamais vues. Ça veut dire que nous risquons notre vie en cherchant ces fleurs étranges dont nous ne savons rien si ce n'est la couleur. Dans ces conditions, je crois que je préfère renoncer à Doom. Ne t'énerve pas ainsi, nous allons cueillir une fleur de chaque sorte. Il y aura bien la bonne parmi elles. Seulement les fleurs bleues, Alice. Oh, il est interdit de prendre des fleurs dans ses mains. Oh, moi je m'en fiche, on peut toujours renifler l'odeur. Ah. Alice, regarde-moi bien et dis-moi si tu vois quelque chose de changé. Qu'est-ce que je dois regarder? Tu es toujours le même. C'est que vois-tu, j'ai reniflé l'odeur des fleurs bleues et j'aurais pu du coup être ensorcelée. Là-bas, il y a un écriteau qui dit... Des fleurs bleues? Dis-moi vite où tu les as trouvées. Là-bas. La cueillette des fleurs est interdite. Bas les pattes! Vous ne pensez quand même pas que j'ai mis cet écriteau uniquement pour mon plaisir? Ôtez vos mains sales de mes belles fleurs bleues. Tous les mêmes. Ça ne sert à rien de mettre des écriteaux. Le dragon bavard! Décampons d'ici et vite!
Attention, baisse la tête. Oh, c'est écœurant. As-tu encore quelques fleurs bleues? J'en ai quelques-unes. J'espère que ce sont les bonnes. Pourquoi n'avez-vous pas respecté l'écriteau d'interdiction? Parce que nous... Laisse mes amis tranquilles, sinon je te mords le nez. Hein? Mes amis ont besoin des fleurs pour sauver ce pauvre Doom qui a des ennuis. Toi qui as l'air plus intelligente que les autres, explique-moi ce que mes fleurs bleues peuvent avoir à faire avec cet imbécile de Doom. C'est le Sharicanan qui l'a fait disparaître dans l'atmosphère. Atmosphère? Et la chenille bleue a dit que nous pouvions le sauver seulement avec l'aide des fleurs bleues. Mais nous ne savons pas si c'est exact. Dis-moi, Dragon, tes fleurs bleues ont-elles un pouvoir magique? Ben pourquoi crois-tu que je les cultive avec tant de soin? Donne-moi ça. Celles-ci ne sont bonnes à rien, mais celles-là ont un pouvoir magique et même très puissant. Et sais-tu ce qu'on doit faire avec ça? Alice, donne-moi ces fleurs bleues, je n'en ai jamais vu, mais je connais leur pouvoir. Tiens, les voici. Les arroses-tu avec de l'eau pas trop fraîche? Oui, chambrée à la température de la pièce. En plus, j'y jette un jaune d'œuf. Mon grand-père a toujours arrosé ces fleurs bleues avec les mêmes soins attentifs. Nous ne sommes pas là pour parler d'eau d'arrosage. Je le sais bien, mais nous échangeons quelques recettes. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut discuter de la valeur de ces fleurs extraordinaires. Si vous saviez ce que cela représente pour moi, le fait de tenir un bouquet de fleurs bleues dans les mains... Non, car à la fin, c'est ennuyeux. Mon grand-père ne se contentait pas de renforcer l'eau d'arrosage avec un jaune d'œuf, mais il y ajoutait le jus d'une gousse d'ail pressée. Il remuait le tout fortement et ensuite versait quelques gouttes d'encre pour renforcer la couleur bleue. Hein? Ah, c'est toi? Petit frère! Hurrah! Que je suis malheureux! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'as-tu, Sharicanan? Tu as l'air triste. J'ai laissé tomber mes fleurs. Alice, me ferais-tu le plaisir de les ramasser et de me les redonner? Oh oui, bien sûr, avec plaisir, Sharicanan. Merci, Alice, redonne-les-moi. Tiens, les voici, prends-les. Rican, vite, vite! Je recommence. Rican, vite, vite! Dommage, elles ne font plus d'effet. Elles ont perdu leur force magique. Peut-être que le dragon bavard aura la gentillesse de nous laisser en cueillir d'autres? Oui, peut-être. Tu es vraiment une jeune fille courageuse. Qui, moi? Parce que je devrais y aller, selon toi? Je ne crains pas le dragon bavard autant que toi, mais je préfère autant que possible ne pas avoir affaire avec lui. Et puis nous n'avons plus besoin de fleurs Doom et Rose. C'est vrai. C'est bien ça. Tweedledee est là, Tweedledum est là, tu es là, Benny Benny est là, et moi aussi je suis là, je ne peux plus disparaître en éternuant, j'ai perdu mon don, et un charicaneur qui ne peut plus disparaître n'est plus guère bon à rien. Oh, cela m'ennuie pour toi, c'est terrible. Et c'est arrivé à cause de mon bon cœur, j'ai voulu vous rendre service. J'aurais dû m'en douter, un charicanan ne peut pas se permettre d'avoir bon cœur. Mais ça vous rend tellement aimable. C'est bien pour ça que nous l'aimons. Et nous le tenons en grande estime. Il est si gentil. Ne vous donnez pas cette peine, vous ne pourrez pas me remonter le moral, même avec des compliments. Ce qui a déjà réussi une fois peut très bien réussir encore une deuxième fois. Je vais demander au dragon. Sa Majesté. La reine de cœur et son escorte. Je te reconnais parfaitement. Toi, avec des pantalons verts, tu as gêné ma partie de croquet. Inutile de nier. Oh là là. Soldats, emparez-vous de lui. Votre Majesté, duquel des deux devons-nous nous emparer? Nous nous trouvons avec deux coupables. Eh bien... Oh... Oh, afin d'éviter une erreur judiciaire, vous n'avez qu'à arrêter les deux. Je ne commets jamais d'injustice. Tu es arrêté. Viens, allons-y. Dis, attends-moi. Je ne veux pas qu'on m'arrête. Quand j'ordonne qu'on vous arrête, c'est
C'est parce que je veux qu'on vous arrête. Exécution. Et ensuite, ce sera le tour du chat ricanant, car je ne supporte pas ces ricanements. Comment entendu, Sa Majesté compte sur toi. Laisse-toi arrêter. Quand je pouvais disparaître à volonté, c'était vraiment le bon temps. Dire que maintenant je dois m'enfuir comme n'importe quel chat. Vous êtes quand même capable d'attraper un chat? Pourquoi restez-vous planté là? Allez-y vite. À vos ordres, Majesté. Je ne peux pas me laisser insulter ainsi. Non, je suis tout à fait de votre avis, votre majesté. Tu as pourtant l'habitude de me contredire. Seulement quand votre majesté se trompe, majesté. Alice, je crois que tu me caches quelque chose. Dis-moi vite ce que tu es en train de mijoter. Je vous assure, majesté, que je ne vous cache rien. J'ai simplement l'intention de cueillir quelques fleurs. Avec la permission de votre majesté, j'y vais de ce pas. Allons-y tout doucement, faisons semblant de rien. Maintenant, Il vaut mieux se séparer. Ils hésiteront sans savoir lequel poursuivre. C'est d'accord. Allons-y. À gauche. À droite. Droite. Dandonnante, cessez de courir. Ah, que je suis malheureux de ne plus pouvoir me rendre invisible. J'espère que cela reviendra. Dragon bavard! Dragon bavard! Oh, cher dragon bavard, laisse-nous entrer. Dragon bavard, fais-nous! Je ne veux pas qu'on me dérange. Je suis en train de préparer un civet de lapin avec des oignons. Il nous faudrait d'autres fleurs bleues. Le chat ricaneur a perdu le don de devenir invisible. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais si ton lapin veut venir me voir, je le recevrai avec grand plaisir. Je n'y tiens pas. Je t'en prie, cher dragon, il nous faut des fleurs fraîches. Alors va en cueillir. Mais n'en prends pas trop parce que je m'en sers de temps en temps. Décidément, ton petit lapin a très bonne mine. Comment reconnaît-on leur force magique? Je t'en prie, Alice, je préférerais m'en aller. Je n'aime pas qu'il me trouve à son goût. Cesse de t'énerver, Benny Bunny. Nous ne partirons qu'après lui avoir arraché son secret. Voudrais-tu nous aider en désignant les fleurs qui ont un pouvoir magique et les autres? C'est une question infantile. Il suffit de croire à leur pouvoir magique. C'est ça le secret. Mon cher petit lapin, attends une seconde, je descends, je viens te voir. C'est donc ça le secret. Il suffit de croire à leur pouvoir magique. Petit lapin, attends-moi. Oh, Alice! Jamais je n'aurais trouvé ça moi-même. Allons-nous-en! Prends patience, encore quelques marches et j'arrive. Alice, je ne tiens pas à finir dans sa Bon bordée. entendu, nous pouvons partir. Mais pourquoi t'en vas-tu? Je suis un cuisinier remarquable, ça vaut le détour. Oh, l'ennui, c'est qu'au lieu de m'inviter à dîner, tu veuilles me faire cuire pour le dîner. C'est ridicule, qui t'a raconté ça? Attends-moi! Petit lapin, je t'en prie, attends-moi. Oh, il va nous rejoindre. Dragon bavard, prépare-toi à combattre loyalement. Et ne cherche pas à t'enfuir, dragon bavard. Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme qui nous a sauvé la vie, Benny. Oh là là, Le connais-tu? c'est le neveu du roi des échecs qui espère devenir un jour un grand chevalier. C'est pourquoi il s'entraîne souvent. Et il cherche à se mesurer avec le dragon bavard pour s'entraîner? À sa place, je ne me risquerais pas à le Vous arrêtez! Du courage, les amis! Il y en a se plus fatigue, pour longtemps. il est plus lent! Il court plus lourdement. Emmenez-le au château et enfermez-le dans le zoo royal. Et je vais maintenant vous dire ce que j'ai sur le cœur depuis un moment. Quand j'ordonne qu'on arrête quelqu'un, je ne supporte pas qu'on s'y oppose. Votre Majesté, daignez attendre un moment. J'ai une requête. Tâche d'être brève. Oui,
peut-être. Tu vas me demander de les relâcher? Mais non, Votre Majesté, jamais je n'oserais me le permettre. Je veux juste leur dire au revoir. Ah, tu es une personne charmante, une adorable créature. J'adore les scènes d'adieu. On peut y pleurer sans retenue. Va voir tes amis. Verriez-vous un inconvénient à ce que j'offre une fleur bleue au Charicanan en guise d'adieu? Êtes-vous d'accord, Votre Majesté? Mais bien entendu. Elles ont tout un pouvoir magique, si tu y crois fermement. Je te remercie, je comprends ce que tu veux dire. Parlez plus fort, je dois entendre votre conversation. Votre Majesté, le Charicanan peut-il chanter une chanson d'adieu? Mais bien entendu. J'adore les chansons d'adieu, si elles sont assez courtes. Minet, Minet, ne sois plus aussi chagrin. Que vont dire les envieux? Ton bonheur est pour demain. Ce sont des lamentations, Ricane-chat, ricane-chat, ricane, ricane, vite. Ricane-chat, ricane-chat, ricane, vite. Oh. Oh. Mon enfant, tu dormais tout éveillé? Je crois bien que oui. Ça ne m'est jamais arrivé. Comment peut-on s'endormir en travaillant? Ça devient de plus en plus merveilleux. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet des huîtres. À peine est-elle arrivée au pays des merveilles qu'elle est mêlée à une dangereuse aventure avec Benny Bunny et Don Fernando, le noble chevalier. Les huîtres demandent qu'Alice leur vienne en aide. En effet, chaque nuit, un grand nombre de leurs amis disparaissent de l'océan. Alice, fort indignée, rend compte des événements à la Reine de Cœur qui décide aussitôt de faire arrêter le mystérieux voleur. Par hasard, Alice découvre la cachette des huîtres disparues. Le motif du vol est ainsi révélé. Les huîtres sont gardées prisonnières pour qu'elles produisent des perles. Nous vous expliquerons cela la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait